Et si le proverbe numéro 18 nous parlait de Jésus, alors que même que son nom n'apparaît jamais dans celui-ci. Aujourd'hui, je vais te partager 4 détails dans le proverbe numéro 18 qui nous pointent directement vers Jésus comme notre refuge, comme un modèle d'humilité, comme la parole qui nous donne la vie et comme un ami qui a donné sa vie pour nous. Et tu vas voir que quand on commence à lire la Bible, pas comme juste un livre historique, pas comme juste un livre de développement personnel, pas en cherchant son propre soi à l'intérieur de la Bible, mais en cherchant, ou plutôt en voyant la Bible comme une seule grande histoire, on voit alors Jésus absolument partout, et de l'Ancien Testament au Nouveau Testament, tout est à propos de Jésus. Et quand on commence à lire la Bible comme ça, on voit Jésus absolument partout. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans le Proverbe 18. Dans l'Ancien Testament, on voit que l'Éternel est représenté comme Dieu lui-même, comme un lieu de refuge. Et on voit son caractère, son autorité et sa puissance. Et dans le Proverbe 18:10, c'est écrit « L'Éternel est comme un donjon bien fortifié. Le juste y accourt et il y est en sécurité. » Et dans ce passage-là, on voit directement Jésus parce que dans Jésus 19, dans Jean 19, Jésus nous dit « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. » Et Actes 4:12, il n'y a de salut en aucun autre. Dans le Proverbe 18, on voit que l'Éternel est notre refuge. Dans le Nouveau Testament, on voit que le salut est en Jésus-Christ. Donc, Jésus est un refuge vers lequel on court pour être sauvé, pour être en sécurité. Et ça s'applique directement encore à notre vie d'aujourd'hui. Donc oui, ça parle du salut, de la vie éternelle, etc. Mais ça demande aussi, ok, dans le quotidien, quand tu as peur, quand tu es complètement perdu, vers quoi tu cours? Est-ce que tu cours vers les choses du monde? Ça peut être la nourriture, scroller sur les réseaux, les sites de streaming, etc. D'autres choses même. Ou est-ce que tu cours vers Jésus qui est ton refuge? Parce que là, Proverbe 18, il nous rappelle que notre sécurité, peu importe les circonstances extérieures, elle est intérieure, elle est en Jésus-Christ. Donc si aujourd'hui tu as besoin d'être sauvé d'une situation, d'une peur, d'un doute, etc., tourne-toi vers Jésus, c'est le seul qui peut te sauver, qui peut te réconforter. Dans le Proverbe 18:12, c'est écrit « Quand l'orgueil remplit le cœur d'un homme, sa ruine est proche. Avant d'être honoré, il faut savoir être humble. » Et tu connais peut-être ce verset sous la forme « L'humilité précède la gloire ». Et ici, le principe, il est très simple. On voit l'orgueil égale la chute et l'humilité égale la gloire. Et Jésus, c'est l'exemple parfait de cet exemple-là. Parce que dans Philippiens du chapitre 2, du verset 6 à 11, c'est écrit « Lui, il était de condition divine, ne chercha pas à profiter de l'égalité avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même et il a pris la condition d'un serviteur en se rendant semblable aux hommes, se trouvant ainsi reconnu. Il s'abaissa lui-même en devenant obéissant jusqu'à obéir la mort, oui, la mort sur la croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné son nom qu'au-dessus de tout nom, pour qu'au nom de Jésus, tous s'agenouillent dans les ciels et sur la terre, et que chacun déclare Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Avant la condition divine, Jésus s'est humilié en venant s'incarner sur terre. Il a pris la condition d'un être humain alors qu'il était divin, puis Dieu l'a élevé. Donc on voit ce mouvement d'obéissance, ou plutôt d'humiliation, d'obéissance et ensuite d'exaltation. Donc oui, c'est un verset, l'humilité précède la gloire, où si on veut une certaine forme de gloire, de succès, etc. dans notre vie, ça demande de l'humilité, la souveraineté à Dieu, se rendre à Dieu, mais ça parle avant tout de Jésus-Christ. Mais j'insiste vraiment sur le fait que Jésus n'a pas cherché la gloire pour s'élever lui-même, il n'a pas cherché à s'élever lui-même pour avoir la gloire, il s'est abaissé dans l'obéissance et Dieu le Père l'a élevé. Donc ici, la question, c'est pas comment je peux devenir important, comment je peux avoir du succès, etc. Mais comment, plutôt la question qu'on pourrait se poser, c'est comment je peux devenir comme Jésus dans mon humilité. Évidemment, on n'a pas la même mission que Jésus et le monde, la société nous apprend très bien à nous élever nous-mêmes, mais Jésus, lui, nous apprend à nous abaisser devant Dieu pour servir Dieu. Donc ça n'a absolument rien à voir. Question
parallèle, tu pourrais aussi te demander, tiens, est-ce que je cherche à m'élever moi-même dans ce que je fais, par exemple, pour des objectifs qui sont personnels et parfois égocentriques, ou est-ce que je cherche à être humble devant Dieu, à servir Dieu? Pour donner un peu de contexte pour ceux qui tombent sur cette vidéo sans avoir vu les précédentes, j'écris un proverbe par jour pendant 31 jours. On est au jour 18 et depuis le début de ce chemin, on a vu que les paroles ont un pouvoir énorme de vie ou de mort et on insiste beaucoup sur la parole et le fait qu'elle a une puissance réelle sur les autres. Et ici, on peut aller encore plus loin avec Jésus, notamment dans Proverbe 18, 21, qui nous dit « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Qui aime se répandre en paroles mangera le fruit qu'elles en auront produit. » Ou plutôt qu'elles auront produit. Je sais plus lire. Dans Jean chapitre 1, verset 1, on nous dit « Au commencement était la parole ». Et dans Jean 1, 14, c'est écrit « La parole a été fait chair ». Donc la parole qui devient chair devient Jésus. Parole, chair et Jésus. Donc la parole qui s'est fait chair représente Jésus-Christ qui, Dieu, est devenu humain, 100% Dieu et 100% homme. Et dans Jean 6, 63, c'est écrit « C'est l'esprit qui donne la vie, la chair à seule elle ne sait rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. » Donc encore une fois, ici, on voit que les paroles donnent la vie, les paroles de Christ donnent la vie et que la parole elle-même est Christ. Donc oui, Proverbe numéro 18 nous rappelle encore une fois l'importance, l'impact de nos paroles, mais ça va encore plus loin en nous pointant directement vers Jésus, qui est la parole qui s'est fait chair et qui elle-même nous a donné la vie. Et ça veut dire que la véritable vie avec un V majuscule, se trouve dans la parole de Jésus-Christ. Jésus, il nous dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Donc là, on peut se demander, ok, c'est quoi les paroles qui sortent de ma bouche chaque jour? Est-ce que c'est des paroles qui reflètent les enseignements de Christ? Est-ce que c'est des paroles qui reflètent l'amour, la paix, la joie de l'esprit de Christ qui habite à l'intérieur de moi? Est-ce que mes paroles détruisent ou construisent? Est-ce qu'elles donnent la vie ou la mort? Et est-ce qu'elles reflètent Jésus-Christ, tout simplement? Et si Jésus est la parole qui s'est faite chair, ça veut aussi dire que apprendre à connaître Jésus, c'est aussi apprendre à aimer et à vivre selon sa parole. Comme je vous ai dit en intro de cette vidéo, la Bible, on l'appelle aussi la parole de Dieu. J'utilise souvent ça comme expression. C'est pas que la Bible en elle-même c'est Jésus-Christ, c'est qu'elle témoigne de Jésus-Christ du début de l'Ancien Testament au Nouveau Testament. Et si c'est quelque chose que tu as envie d'apprendre à faire en communauté, tu peux rejoindre le New Life Club. Ouverture très prochaine, tu as les préinscriptions déjà d'ouvertes et on va parler de Jésus, de sa parole, mais surtout on va voir comment l'appliquer aujourd'hui dans notre quotidien, parce que c'est là où moi j'ai été perdue, vraiment au tout début de ma marche avec Dieu. C'est ok, comment je fais pour que ce livre qui parle de Jésus-Christ il y a plus de 2000 ans, je peux l'appliquer à ma vie. Donc on va voir ça ensemble, on va prier, on va passer du temps en communauté et j'ai trop hâte. Donc préinscrivez-vous et on passe à l'étape suivante. Le verset le plus personnel du chapitre du Proverbe 18, c'est le verset 24 qui nous dit « Qui a beaucoup de compagnons les a pour son malheur, mais un véritable ami est plus attaché qu'un frère. » Et rappelle-toi, dans le Nouveau Testament, Jésus, qu'est-ce qu'il nous dit? Encore une fois, dans Jean 15, versets 13 et 15, « Il n'y a pas de plus grand amour que donner sa vie pour ses amis. » Et verset 15, il nous dit « Je vous ai appelés mes amis. » Donc oui, Jésus est notre sauveur, notre Seigneur, et on est plus que ça pour lui, on est ses frères, on est ses sœurs. Il y a encore plein d'autres versets en référence croisée, notamment quand il est en train de prêcher et les disciples lui disent « Tiens, regarde, il y a ta mère et ton père » et Jésus lui dit « Non, voilà mes frères et mes sœurs » en parlant des personnes qui l'écoutent, qui le suivent. Donc Jésus, il veut pas ce proverbe-là nous montre que Jésus ne veut pas simplement être reconnu comme une personne lointaine, haute dans le ciel, mais avoir une relation comme un frère et une sœur, ou un frère et un frère si vous êtes un garçon. Et là, Jésus nous montre qu'il ne fait pas que nous appeler ses amis, ce qui est déjà incroyable, mais il a aussi donné sa vie pour ses amis. Donc il n'y a aucun amour plus grand que celui-ci. Et
je sais qu'avant d'être, pour la petite partie témoignage, avant de donner ma vie à Christ, je me sentais vraiment seule, que j'étais physiquement seule ou pas, je me suis toujours sentie très seule, avec l'impression que personne me comprend et d'être complètement en décalage avec les autres, qu'on ne se comprenait pas, on ne parlait pas du tout le même langage, et juste d'être complètement comme en dehors de la société pour quelconque raison, je ne sais toujours pas à l'heure qu'il est. Vraiment une des choses qui m'a touchée le plus dans ma vie en Christ, en lisant les Écritures, c'est que nous ne sommes jamais seuls. Dieu est toujours présent. Dans les psaumes, on voit que même au fin fond du tréfonds de l'enfer, dans la sombre vallée de la mort, dans le Sheol ou Séol, je suis pas très sûre de comment ça se prononce, il est là. Ça veut dire que si toi aussi aujourd'hui tu te sens seul, rappelle-toi que tu as un frère, que tu as un ami qui est là pour toi, là tout de suite maintenant, accessible, et c'est Jésus-Christ. Donc Dieu, Jésus, n'est pas distant, c'est pas un Dieu lointain, c'est un Dieu déjà qui est vivant et qui te considère comme un enfant, comme un frère, comme un ami, et tu peux à chaque instant avoir une relation avec lui. Et c'est vraiment ce que j'ai envie de vous partager et ce vers quoi j'ai envie de vous encourager dans le New Life Club, c'est de créer cette relation avec Dieu au quotidien, un jour après l'autre. Encore une fois, tu as toutes les préinscriptions dans la description. Et rappelle-toi dans Jacques qui nous dit « Approchez-vous de Dieu et Dieu s'approchera de vous ». T'as pas besoin de faire des prières fancy, des prières d'un livre ou des prières de ChatGPT. Tu as juste besoin de dire ton cœur. De toute façon, Dieu connaît déjà ce qu'il y a à l'intérieur de ton cœur. Il sait déjà si tu te sens seul, que tu te sens seul. Et la seule chose qu'il veut, c'est que tu t'approches de lui pour qu'il puisse s'approcher de toi. Parce qu'on n'a pas un Dieu qui est un dictateur. Il te laisse le libre arbitre de choisir. Je dis souvent que Dieu veut une relation avec toi, encore plus que toi, tu veux une relation avec lui. Cette relation, elle a été rendue possible par Jésus-Christ, parce que avant Jésus-Christ, par notre nature pécheresse, on devait faire dans tous les cas, on mourrait, mais Jésus-Christ a pris notre péché à notre place pour qu'on puisse avoir cette relation avec Dieu. Donc, imagine que Dieu est 100% lumière, que le péché c'est 100% noir et que la lumière et le noir ne peuvent pas se toucher. Donc à l'époque biblique, les personnes pour entrer en relation avec Dieu devaient faire des sacrifices avec des animaux, notamment agneaux. C'est pour ça qu'on dit Jésus l'agneau de Dieu pour Pâques. Mais ça on en reviendra parce que en vrai c'est des sujets très profonds et qui mériteraient même 10 heures, même plus de vidéos. Mais c'est pour te dire que grâce à Jésus-Christ, tu as accès à Dieu à chaque instant. Tu n'as plus besoin d'aller au temple. Tu peux parler avec lui, comme on voit dans Matthieu 4, il me semble, dans le secret, dans ta pièce, à n'importe quel moment, peu importe où tu es, peu importe ce que tu as fait ou pas fait, Dieu veut une relation avec toi, et cette relation a été rendue possible à Jésus-Christ. Et si Dieu ne voulait pas de relation avec toi personnelle, il n'aurait pas envoyé son fils mourir à ta place. Et si tu regardes cette vidéo en te disant « Ouais, mais moi, j'ai pas donné encore ma vie à Christ, je ne suis pas baptisée », c'est pas grave. Si tu confesses et si tu crois que Jésus est mort et ressuscité pour toi, tu as la vie éternelle. On voit dans les évangiles donc c'est dans Matthieu 24, on voit Barabbas qui est un brigand qui est à côté de Jésus lui-même sur une croix en Jésus-Christ, et Jésus lui dit qu'ils se verront au paradis. Donc le salut que Dieu nous offre, c'est par la foi, c'est pas par le baptême, c'est pas par les actes, mais c'est par la foi. Donc si dès aujourd'hui tu confesses dans ton cœur par tes paroles que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est mort et ressuscité pour tes péchés, tu as la vie éternelle et tu peux d'ores et déjà là tout de suite maintenant avoir cette relation avec lui, ce qui est incroyable quand on y pense. On voit que dans le proverbe numéro 18, il y a un fil rouge. Ce fil rouge, comme on a vu, c'est Jésus-Christ. Et d'ailleurs, je dis dans proverbe numéro 18, mais dans toute la Bible, le fil rouge, c'est Jésus-Christ. Dans proverbe 18, 10, on voit que Jésus est notre refuge. Quand c'est écrit « L'Éternel est comme un donjon bien fortifié, le juste y accourt et il est en sécurité ». Proverbe 18, 12, on voit que Jésus est un ami qui est proche, qui a donné sa vie pour nous. Ah non, ça c'est Proverbe 18, 24, pardon, je me suis trompée. Proverbe 18, 12, on voit que l'humilité précède la gloire et que Jésus a dû s'humilier dans le sens se rendre humble devant Dieu pour que Dieu l'élève, et que
Jésus est notre modèle d'humilité. Et Proverbe 18, 21, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Qui aime se répandre en parole mangera les fruits qu'elles auront produits. Donc, on voit ici que Jésus est la parole qui nous donne la vie. Et enfin, Proverbe 24, où je me suis trompée tout à l'heure, qui dit « Un véritable ami est plus attaché qu'un frère ». On voit que Jésus est un ami qui a donné sa vie pour nous. Et vraiment, c'est ça que j'aime dans la Bible, c'est que quand tu arrêtes de te chercher toi-même dans la Bible, mais que tu commences à chercher Jésus, ce sera beaucoup plus attrayant de lire la Bible et tu vois que les livres, je crois qu'il y en a 66, enfin selon les traditions et les croyances, il y a plus ou moins de livres, mais on va dire 66 livres, ils pointent tous vers Jésus et c'est pas des livres séparés, c'est l'Ancien Testament prépare le Nouveau Testament et révèle Jésus pleinement. La prochaine fois que tu lis la Bible, la prochaine fois que tu lis Proverbe numéro 18, ne la lis pas juste comme, encore une fois, un livre de technique, je sais pas parler, un livre de développement personnel, un livre de historique ou comme un livre juste pour un proverbe, juste pour devenir une meilleure personne. Mais demande-toi, ok, qu'est-ce que ce passage me révèle de Jésus? Qu'est-ce que ce passage me révèle du caractère de Dieu, de l'identité de Dieu? On voit dans les Écritures que c'est écrit que Dieu s'est révélé pleinement en Jésus-Christ et comment cette vérité que je vois ici révèle pleinement Jésus. Donc, pour reprendre les 4 points qu'on a vus aujourd'hui et comment tu peux les appliquer à ta vie, quand tu as peur, numéro 1, quand tu as peur, Jésus est ton refuge. Et je vais faire des vidéos, je pense, sur la peur. En tout cas, c'est sûr que c'est prévu dans le New Life Club, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur la peur, sur l'anxiété, ces choses-là. C'est des choses sur lesquelles j'ai beaucoup bataillé avant de donner ma vie à Christ. Et maintenant, vraiment, quand on dit que Jésus est le prince de paix qui nous donne sa paix, c'est la vérité. Quand on est humble devant Dieu, quand on reconnaît l'autorité des Écritures, l'autorité c'est-à-dire de Dieu au-dessus de nos propres pensées, on a réellement la paix. Et c'est comme Proverbe 3.5 qui nous dit, je vais vous le dire, Proverbe 3.5, 7, mets ta confiance en l'Éternel de tout ton cœur. Ne te repose pas sur ta propre intelligence. Tiens compte de lui dans tout ce que tu entreprends et il te conduira sur le droit chemin. Ne te prends pas pour un sage, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ça veut dire que à partir du moment où ce que ça veut dire, c'est que j'arrête de croire que je suis plus intelligente que Dieu, que je sais mieux que Dieu, et surtout à partir du moment où j'arrête de me faire confiance moi et je place parce que je peux pas avoir à la fois confiance en moi, confiance en Dieu. Et quand je place ma confiance complètement en Dieu, je me rends à Dieu, je me rends humble devant Dieu. C'est là que la paix arrive, c'est là que l'amour, la paix, la joie arrive. Et encore plein d'autres choses, mais ça, ce sera pour une prochaine vidéo. En numéro 2, quand tu veux t'élever, rappelle-toi que tu peux pas t'élever toi-même, que c'est Dieu qui t'élève et rappelle-toi de choisir l'humilité de Jésus-Christ. En numéro 3, quand tu parles, souviens-toi de la puissance, de l'impact de tes paroles et rappelle-toi des paroles de Christ avant toi-même d'apporter des paroles à quelqu'un. Et ça, c'est un exercice qui est pas facile. Et en 4e et dernier point, et ça, je pense que c'est un sujet qui touche gravement la société dans laquelle on vit aujourd'hui, c'est quand tu te sens seul, rappelle-toi que tu as un frère, que tu as un ami en Jésus-Christ, et surtout quand tu te sens seul, ne reste pas seul. Vraiment, l'isolement, c'est l'une des tactiques de l'ennemi. Trouve une église proche de chez toi. Trouve une communauté de frères et sœurs dans la foi pour qu'ils te pointent vers Jésus-Christ, qui te pointent vers la vérité. Et évidemment, tu peux rejoindre le New Life Club. Là, c'est les préinscriptions, donc ça va grandir au fur et à mesure. Et j'ai que hâte de ça, que ensemble on s'élève vers Jésus-Christ, ou qu'on soit élevé plutôt vers Jésus-Christ. Ça ouvre très bientôt, préinscription en description. Donc, proverbe numéro 18, comme tous les proverbes, ça donne pas simplement des conseils de développement personnel pour mieux vivre, ça nous pointe aussi et surtout vers Jésus-Christ qui est l'exemple parfait et qui nous pousse à regarder vers celui qui est notre refuge, qui est le modèle parfait d'humilité et qui est la parole qui nous donne la vie, qui nous donne le salut, qui nous donne l'amour, la paix, la joie et la grâce. C'est vrai que je parle pas souvent de la grâce, mais c'est important comme sujet aussi, et qu'il a donné sa vie pour nous. Donc, proverbe numéro 18, et ce sera la fin de la conclusion, nous donne, proverbe numéro 18, mais tous les proverbes nous donnent une sagesse pour vivre, mais Jésus nous montre cette
sagesse. Bienvenue chez Soch. Parfaitement vécu. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à demain pour le proverbe numéro 19. On va aussi parler de Jésus et moi je vous dis bisous.